Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog mieuxgérerson-argent.com. Alors aujourd'hui, on a une question de Lisa qui touche à la fois à la bourse mais aussi au domaine de l'entreprise. Donc Lisa, elle a la chance d'avoir une prime d'intéressement et une prime de participation qui lui sont versées par son employeur. Elle aimerait savoir s'il vaut mieux les garder pour elle tout de suite les prendre ou bien les placer donc dans un plan épargne d'entreprise pour les avoir plus tard. Donc Lisa, c'est vraiment une bonne question parce qu'on va pouvoir parler de trois mécanismes qui sont l'intéressement, la participation et également le plan épargne d'entreprise. Alors ce qu'on va faire, on va enchaîner sur le premier qui est l'intéressement. Donc l'intéressement, qu'est-ce que c'est? Il faut que l'entreprise en fait le mette en place, c'est sur la base du volontariat. Et il faut pour avoir cet intéressement qu'il y ait deux choses. Déjà, que l'objectif qui sera choisi il ne soit pas discutable, il soit vraiment chiffré et qu'on puisse vraiment le quantifier. Par exemple, c'est mieux de se baser sur un chiffre d'affaires, un volume de vente, des indicateurs, mais qui soient vraiment indiscutables. Si par exemple on dit il faut, je sais pas, dans un entrepôt logistique, il faut qu'on expédie 15 colis à l'heure, bon bah ça avec des systèmes de tracking, on va savoir facilement si on est à 14, si on est à 15, à 16, à 20. Donc ça c'est la première chose, il faut que ça soit indiscutable. Et la deuxième chose, il faut aussi que ça soit aléatoire. Par exemple, voilà, le nombre de colis qu'on peut faire à l'heure et expédier, c'est quelque chose d'aléatoire parce que ça peut varier. Donc, il faut bien que ces deux choses soient respectées. Et après, en fait, l'employeur, il a le droit aussi d'avoir des objectifs en fait, qui sont différents suivant les services et suivant le type d'employé. Donc, voilà. Et après, il y a aussi des plafonds à ne pas dépasser, mais en général, c'est assez rare quand il y a une entreprise qui dépasse ces plafonds. Et donc, si c'est respecté, l'année d'après, en fait, vous allez avoir donc, une prime d'intéressement. Et cette prime-là, il y a deux choix. Soit on va la prendre tout de suite, et là, on va payer les impôts sur le revenu l'année d'après, et on va avoir aussi les prélèvements sociaux qui vont venir grignoter tout ça. Donc, suivant votre taux moyen d'imposition, ça peut vite venir manger du rendement. Je vais faire exprès de ne pas parler en fait, du cas où on place cet argent sur un PEE, parce que je le ferai en fait après, une fois qu'on aura parlé de la prime de participation. Donc la prime de participation, ça c'est quelque chose qui est obligatoire dans les sociétés de plus de 50 salariés. Bon, je vous rassure, vous êtes peut-être dans une société de 50 salariés, vous ne l'avez pas. Bon, c'est aussi soit parce que votre société est en perte, soit parce qu'il y a un mode de calcul. Et si jamais, quand on reprend le chiffre d'affaires, quand on reprend le capital de l'entreprise, on arrive à quelque chose qui fait zéro, malheureusement vous n'avez pas. Donc cette prime, donc, comme je le disais, elle est vraiment calquée sur les bénéfices de l'entreprise. Donc là, ça va dépendre vraiment de ce qu'elle peut faire. Et il y a une formule, si vous voulez, je vous conseille d'aller sur Wikipédia parce qu'il y a une bonne formule et elle est bien expliquée. Donc je me dis que plutôt que réinventer la roue, en fait, c'est mieux, je vais vous mettre un lien si vous avez la retranscription texte, si c'est ce que vous êtes en train de lire, là vous pourrez aller voir directement la formule. Voilà. Et pareil, même choix, vous avez soit vous prenez directement, mais là vous payez donc l'impôt sur le revenu l'année d'après, les prélèvements sociaux, ou vous le placez donc dans votre plan épargne d'entreprise. Donc le plan épargne d'entreprise, qui est aussi appelé PEE, c'est vraiment un formidable outil parce qu'on peut faire plusieurs choses. Par exemple, l'employeur peut vous mettre en place un abondement, c'est-à-dire que si vous mettez 100 €, ils peuvent en mettre 50 ou 100 ou 200. Ça peut être mis en place. Il faut voir en fait dans votre entreprise, vous pouvez demander à votre CE, vous pouvez demander au RH un petit peu ce qui est mis en place. Et surtout, là, ce qui nous intéresse, c'est que vous pouvez y placer votre intéressement et votre participation. Donc là, il y a deux effets, on va dire, qui se coulent. Le premier effet, c'est que si vous placez cet argent directement donc, à l'issue de votre participation, de votre intéressement, vous n'allez pas payer d'impôt sur le revenu dessus, c'est plutôt sympa. Le deuxième effet, c'est que vous n'allez pas payer non plus de prélèvements sociaux. Vous allez avoir juste un dégrèvement de 8% pour la CSG et la CRDS. Malheureusement, c'est pas non plus... les portes ne sont pas ouvertes, c'est quand même c'est 8% en moins. Par contre, votre argent sera bloqué pendant 5 ans. Mais à l'issue des 5 ans, vous avez deux possibilités. Soit vous reprenez les sous, là vous êtes tranquille, il n'y a pas d'impôt sur le revenu, il y aura juste les prélèvements sociaux sur les plus-values. Donc c'est-à-dire que si jamais vous avez placé 1 000 € en tout et qu'après,
hop, au bout de 5 ans, ça fait 1500 €, bah, vous allez payer les plus-values sur les 500 €. En 2014, elles sont à 15,5. Voilà. Et sinon, bah, vous pouvez aussi laisser votre argent après vivre et puis faire des petits tout au long, voilà, hein, pendant 10 ans, c'est vous qui choisissez. Donc ça aussi, ça peut être vraiment pas mal. Et vous allez me dire, ok, c'est génial, mais par contre, l'argent, il est bloqué 5 ans quand même. C'est vrai que 5 ans, ça peut être assez élevé. C'est pour ça qu'en fait, le législateur a mis en place des possibilités pour sortir en fait en avance. Alors, je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails, je vais parler des plus importantes. Les plus importantes, c'est en cas de mariage ou de Pacs. C'est également après le 3e enfant. Donc, vous pouvez y débloquer. Puis après, à chaque nouvel enfant aussi. Si vous voulez agrandir ou acheter une résidence principale, malheureusement aussi, en cas de divorce, vous allez pouvoir, si vous avez la garde de moins un enfant, débloquer les sous que vous avez dans votre PEE. Et vous allez avoir aussi, malheureusement pour vous, en cas de décès, bon, bah, on pourra récupérer ce qu'il y a dessus. Voilà, ça c'est vraiment, après il y a d'autres possibilités, mais c'est vraiment celles-là, je pense, qui sont les plus importantes et qui rentrent dans le plus de cas. Donc moi, Lisa, ce que j'ai envie de te dire, c'est tu as 2 questions à te poser. La première, c'est est-ce que j'ai besoin de cet argent tout de suite? Et la deuxième, c'est quel est mon taux moyen d'imposition? Parce que si tu as un petit salaire, tu as un temps partiel, par exemple, que tu es sur un petit taux moyen d'imposition, bon, peut-être que tu peux te dire, ouais, j'ai pas beaucoup de sous, en plus je paye pas beaucoup d'impôts, je vais les prendre tout de suite. Effectivement, ça peut être bien, parce que tu vas payer quand même les prélèvements sociaux, et niveau impôts, après, tu n'auras pas beaucoup. Par contre, si tu es un peu plus à l'aise ou que tu n'as pas besoin, moi je pense que c'est la meilleure option, c'est de les laisser pendant 5 ans, parce que déjà les prélèvements sociaux, là c'est 15,5, qui vont venir prendre. Et puis au moins, hop, pendant 5 ans, vu que c'est investi, tu peux choisir en plus sur quel fonds tu vas investir tes sommes. Ça peut faire des petits. Donc en plus, ça se peut que dans 5 ans, tu aies plus 10%, plus 20%. Donc là, tu te dis, ouais, si je les investis en bourse haute, bon, perdre 30%, c'est possible, mais si tu prends peut-être des fonds, des SICAV un petit peu plus sécurisés, tu n'auras pas un gros rendement, mais tu ne perdras pas beaucoup. Donc au final, ça sera peut-être plus avantageux. Voilà. Surtout que tu auras du coup que les 8% qui vont être pris quand tu vas verser les sous, et après les 15,5 sur les plus-values. Sachant que si tu n'as pas de plus-value, évidemment, tu n'auras pas ce prélèvement-là. Voilà, donc moi Lisa, je te conseille vraiment, si tu peux te passer cet argent tout de suite, de le placer pendant 5 ans. Et puis si en plus tu as des projets comme par exemple acheter un appartement ou une maison plus tard, ça peut vraiment te servir. J'ai des connaissances qui ont bossé dans des belles boîtes et ils ont pu, après au bout de 5 à 10 ans, avoir plusieurs dizaines de milliers d'euros, qui en plus ils les ont placés, ça fait des petits, et puis bon, bah là du coup, hop, on achète une maison, tac, on prend tout, ça peut être vraiment sympa. Donc déjà, pour moi, c'est vraiment le conseil que je te fais. Voilà Lisa, donc là je pense que j'ai bien répondu globalement à ta question. Les sous aussi de l'intéressement et de la participation, on peut les passer sur un PERCO qui est un plan épargne retraite collective. J'ai fait exprès de ne pas en parler parce que je pense que c'est un bon outil, mais vu qu'on a discuté après par mail et que je t'ai posé des questions pour savoir un petit peu où tu voulais en venir, quel âge tu avais et tout, je pense que pour toi c'est mieux déjà le PEE. Le PERCO il s'adresse à quelqu'un qui est déjà plus avancé dans sa carrière. Et la semaine prochaine, on a une question de Ludovic Baratier qui me demande, alors là ça va être plus en bourse, quels sont les meilleurs supports pour investir, et s'il vaut mieux le faire au travers d'un compte titre ou d'un PEA. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo ou bien ce podcast, et je vous souhaite une très bonne semaine.